Boker Tov. La halacha est dédiée Le'ilui Nishmat Ari Haïm Ben Yamin Peretz. Vous le savez que pendant le mois de Nissan, nous avons pour mitzvah de bénir Akadosh Baruch Hu pour le renouvellement des arbres. Comme il est écrit dans la Gemara, et le Shulchan Aruch a tranché ainsi que Hayotse Bime Nissan Veroe Ilanot Melav Levim, celui qui sort au mois de Nissan et qui voit des arbres en fleurs. Comme vous le savez, que pendant tout l'hiver, les arbres ont été dénudés en quelque sorte. Ils ont perdu même leurs feuilles. Et voilà qu'au printemps, à nouveau les feuilles poussent, mais pas seulement, également les fleurs. Et qu'est-ce que c'est que ces fleurs? C'est en fait ce qui précède le bourgeon. Le bourgeon qui va devenir un fruit est d'abord une fleur. Et donc la fleur de l'arbre, quand l'arbre est en floraison, ça veut dire qu'il se prépare désormais à donner ses fruits. Et en effet, la bracha qu'on doit réciter, qu'on appelle Birkat Ilanot, ça doit être récité sur des arbres fruitiers et non pas sur des arbres stériles, comme on appelle en hébreu Atse Srak. Non, il faut que ce soit Ilanot Ma'achal. Et la bracha, c'est quoi? Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam, shelo chiser be'olamo klum, ubarabo biriot tovot ve'ilanot tovot lehanot bahem bene Adam. Béni sois-tu, roi du monde, notre Dieu, qui n'a rien manqué dans ce monde, c'est-à-dire il a créé de nombreuses créatures merveilleuses, tellement belles, dans le seul objectif de procurer à l'être humain le maximum de plaisir. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu a fait dans ce monde. Il a créé un monde qui nous permet de jouir en permanence. Les Hanot Bahem Bene Adam, Biriot Tovot Ve'ilanot Tovot. Et nous, en tant qu'être humain, on n'a pas le droit d'être indifférent, de passer devant et trouver que tout ça c'est normal, c'est naturel. Non! Merci Hachem pour ces cadeaux. Toda Rabba. Alors, pendant le mois de Nissan, puisque c'est à ce moment-là qu'on est en extase devant les merveilles de la création, puisque en temps normal on s'habitue, ce qu'on appelle le cycle naturel, eh bien malheureusement, l'accoutumance éteint les sentiments. Mais lorsque l'hiver est passé et qu'il n'y avait plus rien dans les arbres et que maintenant il se renouvelle, alors là, du coup, on s'en aperçoit et on se doit de réagir en faisant la bracha. Normalement, cette bracha, on aurait dû la réciter dès aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan, à titre de ce qu'on appelle Zrizim Makdimim la mitzvot. Les gens zélés s'empressent à accomplir les mitzvot. Mais je vais attendre dimanche, Be'ezrat Hashem. Donc on est jeudi, dimanche, pourquoi? Parce que cette année, on est juste après l'année Me'oberet. L'année dernière, il y avait 2 Hadar. Et automatiquement, cette année, les arbres ne sont pas encore vraiment dans des belles fleurs. Il y a des petites fleurs, mais pas assez pour qu'elles soient bien visibles. Or, il faut voir le livlouv. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit qu'il n'est pas suffisant de voir l'arbre de loin. Il faut voir les fleurs. Et d'ailleurs, si les fleurs sont tombées, que maintenant on n'a que des fruits, il n'y a plus de fleurs, on ne peut plus réciter la bracha. Il faut que ce soit sur le livlouv, sur les fleurs. Est-ce que les femmes peuvent réciter cette bracha? Réponse, oui. Comment ça se fait? Pourtant, nous avons une règle, Kon mitzvot aseh she'azman gerama nashim peturot. Les femmes sont dispensées de toutes les obligations temporelles, comme le shofar, le loulav, la souka, les téphilines, les tzitzit, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que oui, elles doivent réciter cette bracha? Car c'est vrai que c'est que dans le mois de Nissan, mais ce n'est pas lié à la date de Nissan. C'est lié à ce qu'on appelle au côté technique. Techniquement, quand est-ce qu'on a des fleurs? C'est pendant le mois du printemps, le mois de Nissan. Donc c'est technique, c'est pas halachique. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on a des fleurs. C'est pour cela qu'on le fait au mois de Nissan, mais ce n'est pas une date halachique, c'est une date technique. Est-ce qu'on peut faire sur des arbres
qu'on appelle murkavim, sur des croisements. Les khatrila, faut pas. Le Rav Ovadia Yosef nous dit que, a priori, il ne faut pas réciter la bracha sur des fruits qui, en fait, comme par exemple les brugnons, c'est un mélange de prunes et de pêche. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il n'a pas créé ces arbres-là, et nous on est en train de bénir Hachem, Shebara, Biriot Tovot, Veilanot Tovot, il les a créés. Or ceux-là n'ont pas été créés initialement, à tel point que le Rav Ovadia Yosef cite une mahloquette à propos des agrumes, comme les oranges et les clémentines. Est-ce qu'on peut faire la bracha là-dessus? Il rapporte un débat, car les oranges et tous les fruits d'agrumes sont un produit de croisement. Ce n'était pas initialement le tapouach zahab, le tapouz, initialement ça n'existait pas. Alors, les khatrila, faut pas, mais si on n'a pas le choix, on le peut, et celui qui l'a fait, évidemment, n'a pas besoin de répéter la bracha ensuite. Nous avons la chance d'avoir des oliviers, ici, dans Rehov Oshiskin, et on va le faire là-dessus, parce que les oliviers ne peuvent pas être croisés. Il n'y a pas de risque de murkavim dans les oliviers. Mais on peut tout de même faire sur des arbres de Orla. Vous savez qu'est-ce que c'est que Orla? Les 3 premières années d'un arbre, quand il produit des fruits, on n'a pas le droit de les manger, même pas d'en profiter. Et tout de même, on a le droit de réciter la bracha pendant ces 3 premières années sur ces arbres, quand ils sont en fleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été plantés be'issour, ils ont été plantés be'heter. Le kil'aïm, le croisement, c'est assour pour nous de faire des croisements. Sadecha, lotizra, kil'aïm. On n'a pas le droit de faire nous les mélanges. Un goy qui a fait ce mélange, on a le droit de manger les fruits. On mange bien les brugnons, on mange bien les agrumes, les oranges, ainsi de suite, parce que ça a déjà été fait par un goy. Mais nous, juifs, on n'a pas le droit, les khatrila, d'aller faire ça. Donc c'est la différence, dit-il, entre des fruits de Orla et des fruits de Kil'aïm. Les fruits de Orla, ça a été planté normalement, Beheter, c'est juste une question de temps pour pouvoir en profiter après 3 ans. Tandis que Kil'aïm, ça a été fait, Be'issour, c'est pour ça que les khatrila, on ne fait pas là-dessus. Également, de préférence, il faut qu'il y ait au minimum 2 arbres. Mais si on n'a pas le choix, même un arbre suffit. Pourquoi il y en a qui exigent 2? Parce que le lachon de la halacha, le lachon de la Gemara, c'est haroé ilanot melavlevim, au pluriel. Mais le Rav Ovadia Yosef dit, bien que ce soit écrit au pluriel, mais ce n'est pas indispensable. Preuve, il est écrit que celui qui voit les éclairs et qui entend les tonnerres, il fait la bracha de Shekoho Gvurato Malé Olam ou Baruch Osema Ase Bereshit. Combien faut-il entendre de tonnerres ou des éclairs? Un seul tonnerre, un seul éclair. Et pourtant c'est écrit au pluriel. Brakim, Re'amim. Pareil, si on voit Hacham, on fait la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shehalak mi Chochmato lire'av. Bien que c'est écrit dans la Gemara, Aroé Chachme Israël, pas besoin de voir 2 Chachamim, même un seul suffit. Donc en réalité, voilà comment on va faire la mitzvah si on n'a pas le choix, même sur un seul arbre. Baruch Hashem, on a 2 arbres. Et je terminerai juste avec ce dernier détail, c'est que les khatrila, il faut le faire pendant dès le début. Ça veut dire que dès qu'on le peut, on le fait à filou beyahid. On n'est pas obligé d'être un minyan. Mais de préférence, on va attendre de se retrouver le maximum de monde pour qu'il y ait un kiddush Hashem au travers d'une mitzvah accomplie en tzibour.